Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes, je crois, le 26 juillet 2024. Eh bien, ça restera un jour triste pour nous glueurs, parce que je vous annonce la fin de la glu. Voilà, les fédérations viennent d'acter sa disparition et son arrêt définitif, puisqu'on ne pourra pas revenir dessus. Alors, vous allez me dire pourquoi je dis ça. Eh bien parce que ce matin, ils viennent d'accepter les modifications de l'arrêté par le ministère. Alors je vais vous faire un petit rappel des faits pour vous expliquer ce qui se passe. Vous avez vu la publication de cet arrêté sur les appelants, qui a été publié au mois de juillet. Cet arrêté a pour but que l'on ne puisse plus revenir sur la glu. Et oui, à ceux qui disaient la glu c'est terminé et tout, non, la glu n'était pas terminée. D'ailleurs, le ministère n'aurait pas pris un arrêté si c'était vraiment terminé. Là, il acte par cet arrêté que l'on ne puisse plus jamais revenir sur la glu. Voilà, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire des écologistes avec l'aide des fédérations. Honnêtement, j'en suis dégoûté. Alors après, certains vont vous faire du blabla, du politique. Moi, je ne vais pas vous faire de politique. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Au mois de février, le ministère a voulu présenter cet arrêté en CNCFS. Le vote a été négatif par 16 voix contre le projet de cet arrêté, 9 voix pour et une abstention. Lorsque nous avons su qu'il y avait ce projet, nous sommes intervenus auprès du président Labaronne lorsque nous sommes allés à l'Assemblée nationale. Nous lui avons demandé d'intervenir pour que ce projet n'aboutisse pas, puisqu'il avait été rejeté en plus. Mais cette commission nationale, et comme les commissions départementales, etc., ne sont que consultatives. Il n'est pas obligé de tenir compte du vote. Mais le vote a été contre. De ce côté, Willy Schran a eu Berville, qui est le ministre en charge de la chasse, pour aussi lui dire il y a eu un vote contre, vous ne sortez pas cet arrêté. Ce qui a été fait, le ministre Berville avait décidé de ne pas publier cet arrêté. Au mois de mai, donc on ne parlait plus de cet arrêté. Au mois de mai, la FNC nous convoque à une visio en nous disant voilà, réunissez-vous rapidement, il faut que vous réunissiez rapidement pour monter et écrire des arrêtés cadres pour toutes les chasses traditionnelles. Parce que le ministre Berville est prêt à prendre des arrêtés. Nous, le but, c'était de faire des arrêtés et ensuite de poser des questions, ce qu'on appelle des questions préjudicielles, au niveau de la Commission européenne. Il fallait que ça passe par le Conseil d'État. Donc le ministre était prêt, a priori, à faire ça, à poser cette question au Conseil d'État, puisque vous savez que c'est le ministre qui est attaqué, non pas nous directement, puisque c'est lui qui prend des arrêtés, donc c'est lui qui est attaqué par le Conseil d'État. Donc, il était prêt à poser ces questions. Et en même temps, ça nous aurait permis de pratiquer une semaine, puisque l'arrêté aurait été cassé, puisqu'on aurait été attaqué, il aurait été cassé si le ministre prenait cet arrêté vers début octobre. C'est ce que moi j'avais demandé personnellement. Il y a d'autres fédérations, mais pas de PACA, d'autres fédérations, d'autres chasses traditionnelles voulaient que ces arrêtés soient pris avant. Ils avaient leur raison. Moi, je pensais qu'il fallait le prendre au mois d'octobre pour que vous puissiez pratiquer quelques jours.
Voilà, ça, c'était ce qui était prévu. Donc, effectivement, on se réunit à la fédération régionale au mois de juin, juste avant les élections européennes. On travaille sur des nouveaux arrêtés cadres. Donc, la FNC, le juriste de la FNC devait nous envoyer un peu le résumé de ce qu'on s'était dit sur les arrêtés cadres pour qu'on vérifie si l'arrêté était bon par rapport à ce que l'on voulait, et puis se mettre surtout en conformité avec les arrêts du Conseil d'État. Et répondre aussi au Conseil d'État et mettre ça par écrit. Et puis vous avez eu les élections européennes, vous avez vu le soir des élections européennes ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le président de la République annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, ministère, blackout, terminé, on arrête tout, il n'y a plus de ministère, affaires courantes, vous avez suivi le pataquès qui s'en est suivi entre les législatives, maintenant, sans gouvernement, etc. Et là, Berville, il n'a plus la parole sur la chasse. C'est Béchu, le ministre Béchu, qui aurait pris la main sur la chasse. Et là, on ouvre les placards et on publie, on vide les placards. Et là, il nous ressort ce fameux arrêté, mais il n'y a pas que nous. Hein. Vous avez vu, il y a la Tandel aussi, ils ont liquidé la Tandel. Ils ont aussi sur le gibier d'eau, hein, il y a sur le gibier d'eau, hein, par exemple la barge à queue noire, sur le moratoire. Enfin, voilà, on a vidé les placards et il y a eu cette publication. Suite à cette publication, nous avons demandé l'avis au juriste, ce qu'il en pensait, et le juriste nous a dit qu'il est attaquable parce qu'il n'est pas bon. Sur la forme, sur la publication, il y a des moyens d'attaquer cet arrêté. Ce qui a été décidé, je le dis bien, à l'unanimité, le lundi 15 juillet, si je ne me trompe pas, enfin c'était le lundi, ce qui a été décidé à l'unanimité des fédérations régionales. Et d'ailleurs, petite parenthèse, sur cet arrêté, et tant mieux, hein, attention, tant mieux pour les autres chasses traditionnelles, hein, mais vous verrez que c'est vraiment un arrêté pour que l'on ne revienne jamais plus sur la glu. Ce n'est pas un arrêté pour toutes les chasses traditionnelles, parce que dans cet arrêté, ils auraient pu mettre les grives, mais ils auraient pu mettre l'alouette aussi, par exemple. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Donc là, on va vous dire, oui, mais c'est le Conseil d'État. Non, non, non. Le Conseil d'État, que ce soit la glu, la matole, les pantes, toutes les chasses traditionnelles sont au même niveau du Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il a cassé les arrêtés pour les mêmes motivations. Alors qu'on ne me dise pas, oui, mais c'est la glu, ça c'est du pipeau, c'est pas vrai. Donc le lundi, les fédérations et l'association qui était à cette réunion, nous décidons d'attaquer l'arrêté, demandons à la FNC d'attaquer l'arrêté. Et là, le surlendemain, donc nous devions aussi faire un communiqué, publier un communiqué le lendemain ou le surlendemain. Et là, le surlendemain, je reçois un mail de la FNC faisant une proposition de modification de l'arrêté. Donc je me renseigne ce qu'est cette histoire, et là on me dit oui, il y a le ministère qui est prêt à négocier. Ben oui, ils sont prêts à négocier puisqu'ils savent très bien que leur arrêté n'est pas légal. Bien sûr qu'ils sont prêts à négocier. Et puis de toute façon, petit à petit on perd comme ça, on fait comme ça par étage, et puis petit à petit on perd. Voilà. Donc là, je vois les mails et je comprends qu'en fait, on me dit « Oui, mais ça, non, on pourra quand même revenir, attaquer l'arrêté. » Mais je sens qu'il y a une volonté d'en finir et de
négocier avec le ministère et de ne pas attaquer cet arrêté. Hormis, alors je vais mettre un bémol là-dessus, hormis la fédération du Vaucluse qui, elle, voulait attaquer l'arrêté. Donc voilà, ça s'est enchaîné. Et puis effectivement, ben, j'étais pas d'accord sur cette décision. Et on me l'a fait comprendre puisque on nous a sorti, l'association nous a sorti des discussions. Voilà, ça s'appelle la démocratie. On nous a sorti des discussions. Et donc ils ont fait une proposition au ministère de modification. Bien évidemment, le ministère a dit non à ces modifications et a fait une autre proposition. Et bien évidemment, cette proposition a été acceptée par les fédérations. Donc, vous voyez bien qu'il n'y avait aucune volonté d'attaquer cet arrêté, en fait. Voilà. Ce qui est désolant dans cette histoire, c'est que nos détracteurs voulaient la disparition de la glu. Eh bien, ils l'ont eu, grâce aux fédérations, ils l'ont eu. Politiquement, certains ont bien joué, puisque la fédération nationale maintenant veut dire, mais c'est pas nous qui avons pris la décision, qui avons voulu la modification, c'est les fédérations régionales. Le ministère sauve son arrêté. Maintenant, on va nous dire, ben voilà, chasseurs, soyez contents, vos oiseaux que vous avez en cage, vous allez pouvoir vous en servir pour les prochaines saisons. Tant que les oiseaux ne sont pas morts, vous pourrez vous en servir. Il va falloir que vous les baguiez. Voilà, mais si vous voulez, certains vont se réjouir, ils vont dire ah, super, génial. Non, moi je vous le dis de suite, non, c'est pas génial, parce que contrairement à ce que certains veulent faire croire, c'est la mort aussi du poste, et on ne sauve pas le poste, contrairement à ce que certains croient. Après, les réseaux sociaux font qu'il y a toujours ceux qui savent mieux que les autres, et qui savent tout, mais qui savent rien, mais qui savent tout, qui font croire aux autres qui savent. C'est un pan de notre histoire qui s'en va. J'en suis dégoûté, je peux vous le dire, parce que ça fait des années que je me bats. Vous savez que, vous le savez, ceux qui m'ont suivi, ceux qui sont adhérents de l'association depuis des années, le savent, comme je me suis battu, je ne vous ai jamais menti, je vous ai toujours dit la vérité, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous expliquer ce qui se passait, et je n'ai pas voulu vous le cacher. Maintenant, certains vont vous dire, ouais, génial, l'élevage. Alors certains, sur les réseaux sociaux, vous font croire qu'ils font de l'élevage. Oui, ils en font 2, 3, 4 comme ça. Hein. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, que certains ont acheté beaucoup de bagues. Ils sont allés réserver des oiseaux en Italie, ce qui est illégal, hein, parce que c'est interdit d'amener des oiseaux en Italie. Mais ils sont allés commander des oiseaux en Italie. Hop, on va mettre des bagues françaises. Et puis, le tour est joué. On pense qu'on va sauver des pratiques comme ça. Ben écoutez, si c'est ça, vous verrez bien, ceux qui pensent ça, vous verrez bien la suite, ce que ça va donner. Voilà. En tout cas, moi je le redis, je suis dégoûté, je suis écœuré, je suis triste, très triste, parce qu'on est en train, voilà, certains ont effacé une pratique, ont mis un point final à une pratique. Alors ils vont vous dire oui, mais de toute façon elle n'avait aucune chance que ça revienne. Ça, moi je ne lis pas dans les mares de café, dans les boules de cristal, ça c'est du blabla. Moi voilà, c'est le monde de la chasse qui sacrifie une chasse, qui met un point final à cette chasse. C'est j'ai pas de mots. Pour moi, c'est pas le rôle de la chasse. C'est vrai que la glu ne représente pas beaucoup, nous ne sommes pas beaucoup. Nous n'étions pas beaucoup de glueurs, de passionnés glueurs. Qu'est-ce qu'on représente?
Est-ce que pour une grosse chasse, on aurait fait la même chose? Je doute. Si on part de là, on part de ce principe, eh ben, on continue à tuer. La prochaine fois, on va nous dire, ben, on va interdire telle pratique, et on va accepter, on va continuer à accepter. On ne change pas de logiciel, c'est dramatique, on ne change pas de logiciel. Il n'y a pas de volonté. Voilà, c'est tout ça. Honnêtement, je suis vraiment écœuré. Je peux vous le dire que je suis vraiment écœuré. J'ai les larmes aux yeux, vous voyez, de ce qui se passe, parce que même pour moi, ben, c'est une vie, c'est une histoire. Voilà, ce sont des souvenirs. Voilà, qui remontent à très loin, à une vie voilà, de transmission avec ma famille. Voilà, voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que... Et voilà, certains se réjouissent par contre, parce qu'ils vont pouvoir faire leur business. Ils vont pouvoir lancer leur business. Alors je vous le dis aux chasseurs, vous savez qu'il est interdit, la commercialisation à l'heure actuelle, à ce jour, est interdite. C'est-à-dire que les oiseaux qui sont nés, soi-disant, en captivité, la vente est interdite. Hein. Comment ça va se passer? Je vais vous faire un schéma un peu général, mais ils sont en train de mettre en place. C'est-à-dire que maintenant, cette modification va passer en CNCFS, et puis ensuite, ça sera publié avec la modification. De là va être mis en place le bagage. Donc le bagage, comment ça va se passer? C'est très simple. Vos oiseaux que vous avez, vous allez les baguer avec des bagues ouvertes. Ces bagues-là, vous avez 6 ou 7 organismes qui peuvent vous vendre les bagues. Tout le monde ne peut pas vendre des bagues, attention. Donc il y a, je crois, 4 ou 5 fédérations qui peuvent les vendre, parce qu'il faut un agrément pour vendre des bagues. Ensuite, il vous faudra un numéro. Vous aurez chaque personne aura un numéro. Il faudra vous déclarer. Ensuite, vous aurez un carnet à tenir, hein, où là, vous allez inscrire tous vos oiseaux, tous les oiseaux que vous détenez. Vous allez faire les entrées et les sorties, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez avoir un oiseau, qu'on va vous donner un oiseau, ou que, je sais pas, soi-disant vous allez avoir un oiseau qui va naître, il va falloir l'inscrire sur ce registre. Quand on va vous en donner pareil, il va falloir mettre le nom, le prénom de la personne qui vous l'a donné, son adresse. La personne qui vous l'a donné, c'est pareil, il faudra qu'elle marque qu'elle vous a donné un oiseau avec son adresse. Vous devrez le tenir à jour. Quand un oiseau mourra, pareil, vous devrez l'indiquer sur ce registre. Voilà, et qui sera... que vous devrez présenter à l'OFB lorsqu'ils vous le demanderont. Voilà ce qui est en train de se mettre en place. Bien évidemment, on va revenir vers vous pour toutes ces histoires de logistique et de tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis obligé de vous le dire, mais honnêtement, je suis dégoûté. Je vous donne rendez-vous le 31 août à Vinon pour notre assemblée générale, et bien évidemment, ça sera le principal sujet, ce sera celui-ci. Et on en reparlera tous. J'espère que vous serez nombreux à venir. Et puis on reparlera de tout ça. Voilà. Merci de m'avoir écouté, mais voilà, c'est la vie. Maintenant, certains vont vous dire, on vous l'avait dit, bon, je ne suis pas sur ça, c'est bon, à plus tard.